V. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux reformuler ton argument, s'il te plaît? En fait, mon argument, il est simple. C'est que toi, si tu veux, toi, tu vas prendre la Bible, d'accord? Pour prouver justement que Mohammed est légitime. Si tu prends la Bible, le problème, c'est que dans la Bible, si tu veux, on te dit que le nom de Dieu, justement, c'est le tétragramme. En fait, toi, tu peux me dire, OK, le prophète Mohammed, il est venu, il n'a pas prêché ce nom, etc. OK. Mais le problème, c'est que tu es obligé de dire que ce nom-là, d'accord, était justement utilisé par David, par Salomon, etc. Ça veut dire qu'ils reconnaissaient justement que le nom de leur Dieu, c'est le tétragramme. Parce que c'est partout dans la Bible. Et en fait, du coup, moi, ma question, elle est simple. Ça veut dire que si Mohammed, bah, il a le même Dieu que David, alors dans ce cas-là, comment ça se fait que pour toi, Mohammed fait le tawaqquf, ou bien justement, il s'avance pas justement sur le tétragramme, alors que David, lui, va assumer le tétragramme et il va dire c'est le nom de son Dieu. Du moment où toi, tu dis je ne reconnais pas que Yahvé était le nom de Dieu prononcé par les prophètes comme David et tout, et ben dans ce cas-là, on ne peut pas considérer que ton prophète a prêché le vrai Dieu, parce que ça revient à dire qu'il n'a pas le même Dieu que David. C'est ça l'argument. Et du coup, moi, j'aimerais savoir comment tu fais avec ça. Très bien. Alors, j'ai très bien compris ton argumentaire et je vais y répondre de manière claire et concise, comme tout à l'heure. Alors, ta démarche pour comprendre, savoir que Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a le même Dieu que David ou de n'importe quel autre prophète, elle est mauvaise. Pourquoi elle est mauvaise? Car ton texte sur lequel nous deux on se base, il va établir des conditions, il va établir une méthodologie pour savoir si le Dieu est le même. Et la méthodologie, à savoir si oui, un nom et un nom sont similaires, elle est fausse. Exemple, si demain je renomme une idole Yahvé. Est-ce que tu adoreras cette idole? Non, car cette idole ne sera pas vraiment Yahvé, ne sera pas vraiment le Dieu d'Israël. Donc ton livre, il est plus intelligent que ça et il utilise une méthodologie différente, à savoir la méthodologie qu'on cite dans Deutéronome 13 à partir du verset 2. C'est-à-dire qu'on va se fier à l'appréciation de la masse. En gros, si la masse te dit que le Dieu de ce prophète est un vrai Dieu, alors le Dieu est vrai. Si la masse ne reconnaît pas ce Dieu, alors c'est une idole. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que la masse chrétienne ou juive reconnaît le Dieu de Mohammed? Ok, merci. Donc, ton analogie avec l'idole, franchement, je sais pas où tu as cherché cet argument-là. Parce que bien évidemment, si t'appelles une idole Yahvé, bien sûr, je vais pas l'adorer. Mais là, le problème, c'est quoi? C'est que là, c'est pas quelqu'un comme toi ou je sais pas qui appelle une idole Yahvé, etc. et qui me dit de l'adorer. Là, le problème, c'est que c'est David lui-même, donc que tu considères toi-même comme étant un prophète infaillible, d'accord? Qui va venir et appeler justement ce Dieu-là Yahvé. Donc, moi, ma question, elle est simple et je vais te spammer avec jusqu'à ce que tu assures ou que le débat s'arrête. Est-ce que, comme David, tu reconnais justement que comment était appelé Allah, c'était Yahvé? C'est ma question. Donc ça sert à rien de me sortir l'analogie avec l'idole. Vu que là, on parle de David. David, il n'a pas appelé une idole Yahvé. Il appelait D'accord, directement son Dieu Yahvé. Donc comment tu fais d'accord. avec ça, frère? Ok, très bien, MV. La méthodologie dont tu uses pour connaître un vrai Dieu ou un faux Dieu, elle n'est pas biblique. C'est une innovation, c'est une bid'a. Maintenant, moi, ce que je te propose, c'est de venir au texte, utilise la méthode biblique pour savoir si le Dieu, il est vrai ou il est faux. Maintenant, je vais répondre sur le tétragramme parce qu'il a l'air de forcer quelqu'un. Alors, si tu veux que le David biblique, il l'ait prêché ou non, ça ne changera rien. Car même ton Dieu, il ne l'a pas prêché. Jésus, il n'a pas prêché le tétragramme. C'est la preuve du contraire. Donc cet argument, il est caduque parce qu'il ne s'applique même pas à Jésus. Et je te laisse finir. Je te laisse Ok, parler du coup. ok. C'est parfait parce que tu réponds toujours pas. Là, si je vais demander à David, d'accord, quel Dieu, justement, quel est le nom de ton Dieu? Il va me répondre Yahvé, on est d'accord. Maintenant, si toi, je pars et je te pose la question, je te dis, quel est le nom justement que David, ton prophète, d'accord, prêchait? Est-ce que tu vas me dire Yahvé, oui ou non? Toi, tu vas me dire non, bien tu vas me faire le tawakkuf. Là, le problème, c'est qu'il y a une contradiction parce qu'il y a un David qui va te dire oui et qu'il y a l'autre qui va pas te dire oui. Ok, Donc, il y a très bien une bien. contradiction. Donc, ton prophète, justement, n'a pas pu prêcher le même Dieu que David. Si c'est pas le même Dieu que David, ton prophète Ok, n'est pas très bien. légitime selon la Bible. Ok, très bien. Alors déjà, MB, il va falloir revoir tes bases de logique et revoir le principe de non-contradiction parce que le tawakkuf et le oui, ce n'est pas une contradiction. Le oui et le non, ça, c'est une contradiction. Maintenant, ce que je te dis, c'est que ta méthodologie, elle n'existe nulle part. On va pas demander à deux personnes si le Dieu s'appelle pareil pour dire qui a le vrai Dieu. C'est pas ça la méthodologie. C'est pour ça que je te dis que ta question, elle ne sert à rien, d'autant plus que ton Dieu n'a pas prêché le tétragramme. Ce que je suis en train de te dire, c'est que si on applique la méthodologie qui est écrite dans ton livre, alors est-ce que le prophète est un vrai? Oui ou non? Et là, ma question, moi, je te parle en Ok, texte. frère, c'est incroyable. Ok. Donc tu pars de principe de non-contradiction. En fait, là, le problème, c'est que justement, ce que tu n'arrives pas à réaliser, c'est que tu peux pas dire en vrai ni oui ni non. En fait, les deux, ils ont une implication. C'est soit oui, soit non. Parce que là, quand on va demander à David, il va pas me dire ni oui ni non. Il va me dire soit oui, soit non. Et en l'occurrence, il va me dire oui, vu qu'il appelle partout comme ça dans la. Donc toi, si tu viens et tu me dis ni oui ni non, eh ben ici, t'es pas en adéquation avec David. Si t'es pas en adéquation avec David, encore une fois, mon cher Lams, eh bien ton prophète, vu le même Dieu que David, eh ben ici, il le prêche pas au fait.
parce que justement, il ne reconnaît pas que David a appelé son Seigneur Yahvé. En fait, c'est là où le débat il est. Et c'est Non, pour mais ça qu'en MV, fait, ça MV, sert à MV. même pas. Attends, laisse-moi finir. Ça Vas-y. sert à rien d'aller plus loin. Parce que le débat à ce moment-là, il est. Ton prophète, il prêche pas le même Dieu que David. Je sais pas comment tu fais pour t'en sortir, frère. C'est pas Ok, possible. très bien. En fait, Très regarde, bien. si ça on boucle comme ça et tu veux pas Alors, l'assumer, en vrai, moi je vais dormir. Si tu veux d'accord. pas l'assumer, moi je vais dormir, Ok. frère. Oui, C'est oui, soit oui, d'accord, soit d'accord, non. d'accord. Regarde, c'est Mais ta soit oui, question, soit non. ta question là, ça fait 2 fois que j'y réponds, ça va être la troisième fois maintenant. Regarde, Oh, putain. MV, ce que je suis en Laisse train de tomber alors. la méthodologie que tu vas employer pour savoir si le Dieu, il est vrai ou il est faux, elle n'est pas bonne. Que David, il a appelé son Dieu, ainsi il a appelé son Dieu. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même méthodologie selon ton texte. Maintenant, MV, est-ce que tu peux me lire Deutéronome 13 au verset 2? Ok, donc David prêche Yahweh, Non, non, ton regarde, Dieu. regarde, non, regarde. Lis-moi Écoute, Deutéronome 13 au verset 2. non, non. Donc Mais pourquoi tu ne regarde, veux pas lire? David appelle son Dieu Yahvé. Est-ce que Toi, tu tu peux me n'appelles pas lire? ton Dieu Yahvé. Si tu n'appelles pas ton D'accord. Dieu Yahvé, tu considères que même David ne l'appelait pas comme ça. Dans ce D'accord. cas-là, tu ne prêches pas le même Dieu que David. Dans ce cas-là, Ok. ton prophète est un faux prophète. Est-ce C'est que tu peux enfin, lire le débat est fini à ce moment-là. Bref, moi, je vais dormir, j'ai la flemme Non, de non, mais boucler. Et encore une fois, c'est arrête de rire. intéressant. Et encore une fois, c'est intéressant justement Ouais. sur le catéchisme, hein, justement Mhm. sur les catholiques. Ouais. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit justement qu'ici, ils disent que les catholiques croient que les musulmans ont le même Dieu qu'eux. D'accord, c'est Ouais. ce que tu dis. Ok. Tu peux mettre la source ou pas? Parce que c'est intéressant. Parce que là, justement, je suis parti voir en même temps, parce que j'avais Ah, pas connaissance de cette soi-disant. Je suis parti voir, il y a un truc intéressant. bah, c'est dans le catéchisme de Saint-Pédis, c'est quelque chose qui est connu. Ok, maintenant regarde, c'est ça qui est marrant. Mais la source D'accord? comme ça. Donc Vas-y, là, vas-y. justement, je suis sur le site de l'église Saint-François de Paul. Justement, Ouais. ils vont dire quoi sur ça? Ils vont parler de ce Ah, fameux truc. vas-y, vas-y, attends. Une telle affirmation fait cependant réagir tout chrétien qui a quelque peu cherché à approfondir sa foi. S'il y a Ouais. quelques points communs entre l'islam et le christianisme, Mhm. combien y a-t-il de divergences? Affirmer D'accord. que l'on prie le même Dieu que les musulmans va à l'encontre du dogme de l'unicité de la révélation divine qui affirme que D'accord. Dieu a parlé par l'écriture et la tradition, et non D'accord. par les textes des autres religions. Comment parler de manière ce point? Comment aux trois religions monothéistes, à savoir la foi en un Dieu unique, et en même temps de grandes divergences? Pour cela, il est nécessaire d'approfondir le sens du terme, même dans l'expression même Dieu. Il peut vouloir dire deux choses. D'abord, il peut s'y citer. Dans ce sens, on dit que des frères et des sœurs ont les mêmes parents ou que les deux personnes regardent dans la même direction, mais cela peut aussi signifier l'identité. Dans ce sens, on dit que deux personnes ont reçu la même éducation ou l'on a les mêmes chaussures, que c'est presque fini. Appliqué à notre truc, on peut dire dans le premier sens unique que les chrétiens et les musulmans ont le même Dieu, dans le sens que nous croyons tous en un Dieu unique numériquement. Mais dans le second sens, identique, il est absolument impossible de dire que nous croyons au même Dieu que les musulmans. Il suffit de demander à un musulman s'il croit que Dieu est Trinité, qu'il est lui-même en relation d'amour de trois personnes distinctes, mais possédant la même nature. Il suffit de demander à un musulman s'il croit que Dieu est tellement amoureux de l'homme qu'il a envoyé l'un des trois, son fils, pour assumer la même nature, pour assumer la nature humaine et racheter l'homme du péché. Est-ce que Aimé, là, du coup, tu as l'impression, aimé, tu dis que vous avez le même Dieu? MV, est-ce que là, tu es au courant que tu lis pas le catéchisme, mais tu lis le commentaire d'un CD vacantiste? Et bref, Il est c'est en pas train grave. justement de répondre. Il est en train justement de répondre à ton Non, affirmation. regarde, regarde. Non, non, regarde, regarde, regarde. Maintenant, le catéchisme, il va dire quoi? Il va dire, regarde, les infidèles sont ceux qui ne sont pas baptisés, qui ne croient pas en Jésus, soit qu'ils croient en de fausses divinités et les adorent, comme les idolâtres. Soit, deuxième catégorie, tout en admettant le vrai Dieu, ils ne croient pas au Christ ils ne croient pas au Christ Messie venu à la personne de Jésus-Christ et autres semblables. Non, regarde. Ou autres encore à venir. Tels sont les Mahométans et autres semblables. Je te pose une question. Est-ce que selon le catéchisme, les musulmans, ils admettent le seul vrai Dieu? Question. Mais regarde, c'est exactement ce que je viens de te lire. Ça veut dire que vous, Bah vous non, allez non, admettre. non, non, Laisse-moi regarde, non, finir. regarde, regarde. Regarde, Laisse-moi finir. Non, regarde, MV, Tu laisse-moi poses une question, t'expliquer. je suis en train de répondre là. Non, j'ai pas fini, regarde. La source que tu viens d'employer, elle traitait des catholiques conciliaires qui pensaient avoir le même Dieu que les musulmans, et du coup, c'est la vraie position de l'Église catholique. Et c'est un CD vacantiste qui a répondu quant à l'affirmation même Dieu. Par exemple, que Jean-Paul II, il l'utilise dans ses homélies, dans ses On est discours, d'accord. etc., etc. Donc là, en fait, le CD vacantiste, il a répondu à l'expression même Dieu. Nous croyons au même Dieu. On est Mais d'accord. là, le catéchisme, il n'utilise pas cette terminologie-là. Le Mais parce que catéchisme. justement, il te répond ici. Il C'est pas va te fini. dire, laisse-moi J'arrive finir. à MD, j'ai pas fini. Oh, Non, regarde. Maintenant, le catéchisme, il te dit quoi? Il te dit que les Mahométans, ils admettent le seul vrai Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu peux dire qu'un musulman, il admet le seul vrai Dieu? Oui ou non? encore une fois, frère, vous Non, allez regarde, admettre qu'il y a un non, Dieu. réponds à la Laisse-moi question. finir, frère, je suis en train de Est-ce que tu peux dire parler. qu'un musulman, il admet le Je seul suis en vrai train de Dieu? parler, frérot. Je suis en train de Vas-y, parler. parle. Ok. Si tu me dis justement que les chrétiens, d'accord, ils considèrent que vous adorez le vrai Dieu, entre guillemets, soit tu es malhonnête et tu comprends ce que tu as envie de comprendre du catéchisme, d'accord, Non. parce que je pense que toi-même, tu es assez intelligent pour comprendre que les catholiques, justement, bon, n'importe quel catholique, ils vont dire jamais de la vie, on croit au même Dieu que les musulmans, parce que pour Ah eux, bon? justement, Dieu est Trinité. Attends, laisse pas Ah finir. bon? Parce que pour eux, justement, Dieu est Trinité, pas Trinité, d'accord, donc en soi, tu prends un truc qui t'arrange, hein. Et encore une fois, vous allez croire dans quel sens vous avez le vrai Dieu, entre guillemets, c'est parce que vous croyez en un Dieu créateur. Mais par contre, quand on va parler des qualificatifs et des qualités qu'a ce Dieu-là, à savoir qu'il est Trinité, et que, alors que vous, justement, vous allez nier ça, etc.,
On peut demander à n'importe quel catholique, bien évidemment, que vous ne croyez pas au même Dieu que les chrétiens. Et c'est ce qu'a très bien, si tu veux, répondu ce que je viens de te lire, frère. Donc, au fait, D'accord. regarde, tu me parles de la Ouais. masse. Attends, laisse-moi. Tu me parles de la masse. Mais moi, je trouve ça, frère, mais vraiment, pour sortir ce style d'argument, alors que toi-même, tu sais que on fait limite un sondage, il n'y a presque aucun catholique qui va dire que vous avez le même Dieu que les musulmans. En tout cas, que vous avez le même Dieu. Moi, je pense que t'es tombé plus bactère, frère. Tu rajoutes à ça, en plus, le problème avec le tétragramme. Moi, je suis désolé, je sais pas à quel moment tu te dis que tu as le même Dieu que les chrétiens. Aucun chrétien va dire ce que tu dis. Alors, MV, encore une fois, tu utilises des sources et des affirmations que tu ne maîtrises pas visiblement. Les chrétiens de la masse, ils vont te dire, enfin, un catholique un minimum instruit qui a fait son catéchisme, il va te dire qu'il adore le même Dieu que les musulmans. Cependant, il va apporter une nuance. Il va dire que les musulmans, ils ne disposent pas de la pleine révélation trinitaire, au même titre que les prophètes de l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'ils vont affirmer que l'adoration des musulmans, elle se tourne vers celui que vous appelez le Père. Donc, selon les sources que tu me cites, les sources que tu prends, les arguments que tu utilises, les musulmans, ils adorent le Père. Ça te met un premier chaos. Maintenant, que ce soit archidiacre, tous les apologètes chrétiens, ils vont te dire que les musulmans, ils ne sont pas idolâtres. Regarde, on va faire quelque chose de très simple, tout de suite. Moi, je t'ai ramené une parole ex cathedra. Une parole ex cathedra, si tu veux, c'est une parole qui est considérée comme infaillible dans le dogme catholique. En l'occurrence, la parole que je viens de te mettre du catéchisme où on te dit que les musulmans, ils admettent le seul vrai Dieu, cette parole-là, elle est infaillible. La multitude des paroles des docteurs de l'Église, ils sont presque infaillibles, mais ils ne sont pas infaillibles. Par exemple, il y a Grégoire VII. Est-ce que tu connais l'histoire du pape Grégoire VII et le roi Nazir? Ça sert juste à rien si tu veux de rentabiliser le seul peu de trucs que tu connais, le seul truc que tu as étudié justement, et de poser Mhm. 40 000 questions, frère. Ça ne donne pas l'air intéressant. Là. Ah, ok, Finis ce que d'accord. tu as à Non, dire, regarde, finis ce regarde. que tu as à dire, ramène ton argument, et arrête de Non, poser juste, 40 000 questions qui servent à rien. Juste d'accord. ramène ton idée. Mon idée, elle est formulée depuis le départ. Ce que je suis en train de te dire, et je vais te raconter l'histoire du pape Grégoire VII et le roi Nazir de Mauritanie. Si tu veux, un Nazir, c'est un roi de Mauritanie, et le pape Grégoire VII, c'était le pape. Le pape Grégoire VII, dans une parole ex cathedra, il lui a dit que Dieu est avec lui et que Dieu lui vienne en aide et qu'il a le même Dieu que lui et que Dieu l'accompagne dans ses décisions. À ce moment-là, tu peux pas dire que c'est un faux Dieu qui l'accompagne dans ses décisions. Il croit en un faux Dieu, etc., etc. Non, ça c'est faux. Arrête de reprendre l'argument des CD vacantistes. T'es ramené une parole ex cathedra qui dit que les musulmans, ils admettent le seul vrai Dieu. S'il te plaît, ramène-moi une parole ex cathedra qui postule du contraire. C'est simple. Ok, donc toi, on est d'accord, tu maintiens que les catholiques, ils disent que vous avez le même Dieu, on est d'accord. T'as dit quoi? On est d'accord que toi, tu considères que les catholiques disent que vous avez le même Dieu. Bah, l'Église catholique, oui. Ok, ok. On est d'accord que vous dites que Dieu, il n'est pas trinitaire. On est d'accord sur Bien ça. sûr. Ok. Est-ce que toi, tu considères que tu as le même Dieu que les catholiques, par exemple? Moi, Ok, donc dans ce cas-là, pourquoi ça va dans un sens et bah, regarde, à aucun musulman, ah non, regarde, à aucun moment, un savant musulman, vas-y. une autorité islamique, le consensus islamique, n'a affirmé qu'ils avaient le même Dieu que les chrétiens. Il n'y a que les Mais le chrétiens problème, qui c'est que disent. là, regarde, en fait, J'ai regarde, pas regarde, fini, j'ai pas fini, j'ai pas regarde ce fini. que tu as fait. À aucun moment, les musulmans, ils vont dire qu'ils ont le même Dieu. Il n'y a que les chrétiens qui disent qu'ils ont le même Dieu que les musulmans. C'est un complexe d'infériorité, justement. Maintenant, regarde ce que je te dis. C'est que la position de l'Église catholique sur cela, elle est très bien claire et depuis des siècles, c'est la même. Les musulmans ne sont pas idolâtres, ils adorent le seul vrai Dieu. Elle est claire, la position catholique dessus. Maintenant, si tu as envie de contredire cette position, je te mets au défi devant tout le monde de me ramener une parole ex cathedra qui postule le contraire. Moi, pour avoir discuté avec je sais pas combien de catholiques, etc., je n'ai pas entendu un seul me dire que justement vous avez le même Dieu. Après, C'est là, pas un si tu me problème, sors une ramène des source, sources. laisse-moi finir, frérot, laisse-moi finir. Là, si tu me sors une source, d'accord, tu l'interprètes comme tu veux, hein. Tu me sors une source qui dit que vous avez le même Dieu. Dans ce cas-là, je veux bien que tu me dises à quel moment un unitaire, c'est le même qu'un Dieu qui n'est pas trinitaire, frère. Ok, très bien. En fait, c'est ça qui me fait marrer. C'est-à-dire, toi, ton argument de base, c'est de sortir Deutéronome 13, qui te dit que justement, euh, pour qu'un un prophète soit un vrai prophète, il faut qu'il vienne prêcher, si tu veux, le même Dieu, d'accord, qui soit connu de tous. On est Il d'accord n'y a sur pas ça. écrit ça. Il te dit quoi, Deutéronome 13? On est d'accord Bah, que ce Dieu-là doit être connu de tous. regarde. Tu vas lire. Comme ça va être magnifique. Les gars, vous pouvez Viens mettre le prêcher un Dieu qui ne Deutéronome connaisse 13.2, pas, on là, est d'accord. j'arrive pas à le mettre. Il vient prêcher un Dieu qui ne connaisse pas. D'accord, oui. Oui, ouais, Ok, exactement, c'est exactement ça. on est d'accord sur ça. Un Dieu qui ne Oui, connaisse ok, pas. très Ok, bien. ok. Donc on est d'accord, ça part du principe que leur Dieu et le Dieu que vous prêchez, c'est le même. Tu es d'accord avec moi, là? Non, regarde, c'est pas exactement ça, mais continue. Si un prophète vient, là, selon le verset, il vient et il te dit justement, je prêche un Dieu, et toi, justement, tu connais pas ce Dieu-là. On est d'accord, c'est pour dire que justement, c'est le même Dieu. Bah, On est d'accord ou regarde, pas? encore une fois, il y a une nuance, mais je te laisse finir, ensuite je te l'expliquerai. Non, mais il n'y a Je pas de vais nuance, t'éduquer frère. encore un peu. Si justement, il te dit que si un prophète vient D'accord. et prêche un Dieu que vous ne connaissez pas, c'est un faux prophète. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que justement, le prophète doit venir et prêcher le même Dieu. C'est évident. Donc, dans ce cas-là, moi, je te D'accord. pose la question. En fait, comment tu peux me prendre ce verset-là, d'accord, qui te dit que justement, un prophète doit venir et prêcher le même Dieu, si pour toi, Mohammed n'a pas justement prêché le même Dieu que la masse? Ok, Pourquoi tu très prends ce bien. verset-là, frère? Réponds à ma question, s'il te plaît. D'accord, très bien. On va revenir sur le catholicisme encore un peu. Encore une fois,
Les catholiques, ce qu'ils vont te dire, c'est que les musulmans, ils ne disposent pas de la pleine révélation trinitaire, au même titre que les prophètes de l'Ancien Testament. En gros, les catholiques, ils vont te dire que les musulmans, ils ont le Dieu de l'Ancien Testament, clairement. C'est ça leur position dessus. Maintenant, ce que je dans Deutéronome 13, verset 2, je vais lire. Et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige, dont il t'a parlé en disant, allons auprès d'autres dieux. Les catholiques ne disent pas ça. Le débat, il s'arrête là. Les catholiques ne disent pas que les Ok, musulmans vont auprès d'autres dieux. Le débat, il s'arrête là, MV. ok, Tu c'est peux aller parfait. dormir. Ok, c'est parfait. On est d'accord que ici, justement, le prophète, si un prophète vient et te dit que justement il te prêche un Dieu que toi tu ne connais pas, tu ne dois pas le considérer comme prophète. D'accord avec ça, Lams? Mais encore t'as une nuance, tu sais pas lire ou quoi? Je te dis, Non, 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 le... réponds à la question. ok, 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 je suis en train de répondre, tu me dis non, 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 il faut savoir. Non, mais tu me dis, il y a une nuance. C'est quoi la nuance? C'est quoi la nuance? Voilà, laisse-moi répondre. Vas-y, c'est quoi Le la nuance? verset, il dit, allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas. Donc ça parle D'accord, vraiment d'idole, ça parle d'idole. d'accord. Donc des dieux que tu ne connais pas. Donc on est Oui, d'accord que ici, ça ouais, des suppose, idoles, regarde, des idoles. sois cohérent. Si c'est une idole, justement, Ouais, si des dieux qui ne connaissent pas, c'est d'autres dieux, on est non, d'accord que. Comment ça, non? bah ici, on parle d'une idole, pas d'une conception différente. Je te vois venir Non, là, je ne te on parle connaît pas vos d'une arguments. conception différente, là. Je ne te parle pas d'une conception différente. Je te dis Ok. que justement, si toi tu viens, si un prophète vient, et il leur prêche justement un Dieu qu'ils ne connaissent pas, d'accord, on est d'accord que dans ce cas-là, le Dieu suppose être le même. Tu es d'accord avec moi, Lams? Euh, Encore une fois, il y a une nuance, mais tu veux Non, pas mais comprendre. frérot, gros, si c'est un. Regarde, si moi je viens, je prêche un Dieu que tu connais pas, d'accord, pour que je sois un vrai prophète, il faut que je prêche un Dieu que tu connais. Si ce Dieu-là, Exactement. si c'est le Dieu que tu connais, notre Dieu, c'est le même, frère. Regarde, regarde. Peut-être que tu vas connaître ce Dieu, mais pas d'une autre, d'une manière similaire, tu vois. Non, mais il n'y a pas de manière similaire, frère. Ce Ok, Dieu-là, on est d'accord. Ok, regarde. Là, du coup, le verset, il est clair. Le verset, c'est juste pour dire que si un prophète, il vient, il prêche Baal ou je sais pas, d'autres divinités, toi, tu dois pas le suivre. On est d'accord vas-y. sur ça? Ouais, on Ok, est d'accord. ok. Donc, dans ce cas-là, ils doivent prêcher le même Dieu. Moi, ma question, elle est simple, frère. Est-ce que toi, tu considères, d'accord, on va apprendre l'argument de la masse, que toi et les catholiques, vous avez le même Dieu? Est-ce que pourtant Ok, très Mohammed, il a bien. prêché le Ok, même Dieu? ok, ok, très bien. Ok, très bien. Regarde, Vas-y, réponds. regarde. Est-ce que tout à l'heure, dans le débat TikTok, tu as dit que ce verset, il s'adresse aux juifs et aux chrétiens? C'est toi qui l'as dit, on est bien d'accord. Ce verset-là, dans ce contexte-là, Il s'adresse aux juifs et aux chrétiens, c'est toi qui l'as dit. dans Deutéronome, ici, c'est ce qui parle, il me semble. Enfin, c'est Ça l'Éternel s'adresse, qui parle au peuple d'Israël. ça s'adresse aux juifs et aux chrétiens. Oui ou non? Il n'y a pas encore de chrétiens. Ah, ou Tu peux prendre un regarde, sens regarde, regarde. général. Regarde, Tu peux devant Dieu prendre un sens Tout-Puissant, général, tout mais à dans l'heure, le tu m'as contexte, dit il juifs et s'adresse. chrétiens. Dans le contexte ici, si tu veux, c'est Moïse qui parle. Enfin, c'est l'Éternel qui parle justement au peuple d'Israël. Et tu peux en prendre un sens général. Ça veut dire que peu importe si un prophète il vient et il prêche un autre Dieu, tu ne dois pas le considérer. Donc, ça s'adresse aux chrétiens et aux juifs, on est bien d'accord. Oui, ça parle à tout le monde, frère. Oui, d'accord, non, aux chrétiens et aux juifs. Je Non, précise, ça parle c'est à mieux. tout le monde. Ça parle à tout le monde. Ok, très bien, aux chrétiens et aux juifs. Non, Moi, ce que je... à vous aussi en l'occurrence. En général, c'est à vous. Bah non, Deutéronome 13, ça parle pas à nous. Bah Mais il non, y a je peux pas... pas. on est d'accord qu'il n'y a pas encore de chrétiens. T'as dit quoi? Mais, Est-ce qu'il y a regarde, des chrétiens à Deutéronome 13? Est-ce qu'il y a des regarde, chrétiens? regarde. T'es en train de nous dire que Dieu de l'Ancien Testament, il s'adresse aux musulmans en les mettant en garde contre un faux prophète. Le débat, il est fini. Frérot, regarde, là, t'es Voilà, malhonnête, frère. Est-ce que dans regarde, Deutéronome. Regarde, je suis on désolé, est tu viens de d'accord que t'embêter, dans. le débat, il est fini. Tu viens de Est-ce dire qu'on que est d'accord oh là là. Est-ce qu'on est d'accord que dans Deutéronome 13, c'est contextuel? Mais il y a un sens général, t'es d'accord ou pas? contexte, tu veux, d'accord. Le contexte, si tu veux, il s'adresse Ok, aux le enfants contexte d'Israël. Mais toi, tu m'as contextuel dit quoi ici, sur... il parle à qui? Contextuellement, il parle à qui? C'est à qui? Contextuellement, il parle à qui? Ça se dit ça en français? Bien sûr que ça se dit. Contextuellement, Non, il parle à qui là? non, non, regarde. Du coup, regarde. Tu viens de dire à l'instant que ce verset, il s'adresse aux musulmans. Le débat, il est fini. Non, j'ai dit que justement, ce verset-là, il a un sens. D'accord, contextuel, ça veut dire qu'il va s'adresser au peuple d'Israël, d'une part. Et ensuite, il a un sens, si tu veux, général. Ça veut dire que peu importe si un prophète et il prêche un Dieu différent de Yahvé, et ben justement, tu ne dois pas le considérer. C'est ça le sens du verset. Donc moi, ma question, elle est simple. Si justement, toi, tu considères que tu n'as pas le même chrétien, alors que c'est supposé être la masse, c'est ton argument, hein, pourquoi tu m'utilises ce verset-là si justement il te dit, si tu viens prêcher un Dieu qui n'est pas le même, et ben justement, ne le considère pas. En l'occurrence, ce verset, il s'adresse aux juifs et aux chrétiens. Et qui, les juifs et aux chrétiens, qui doivent Tu parles prendre à ma garde. place, tu parles à ma place. Je peux parler ou pas? Non, mais juste parle pas à ma place, frère. Parce que là, je peux bien Arrête. préciser ma position. Si tu veux, ce verset, il s'adresse aux juifs. En les mettant en garde aux faux prophètes. Si maintenant les juifs et les chrétiens disent qu'ils ont le même Dieu qu'un prophète qui est arrivé, c'est-à-dire que MV, si les juifs et les chrétiens disent que le Dieu est le même, on dit que si les juifs et les chrétiens disent que Dieu n'est pas une idole, c'est-à-dire que... Le problème, regarde, c'est que vous n'avez pas le même Dieu. C'est ça le problème. Mais C'est d'accord, que vous mais n'avez pas selon le la même masse, Dieu. selon la masse. Non, mais selon la masse, frérot, regarde, déjà de 1, t'as pas fait un sondage pour voir la masse. Mais encore Mais une fois, je si, pense que c'est là où. Attends, regarde, mais deux si, secondes. Attends, 2 secondes, 2 secondes. En plus, c'est là, en vrai, je moi pense que j'ai t'es des chiffres. malhonnête. Laisse-moi Moi j'ai finir. des chiffres. Moi j'ai des Laisse-moi chiffres. finir. Bah, mets tes chiffres, mets tes fameux Ok, chiffres. très bien. En Ok, plus, c'est là où, en vrai, je pense que t'es malhonnête, frère. Parce bah que je non. pense que toi-même, tu sais, si t'en arrives à ce point-là, à sortir des trucs comme ça, alors que toi-même, je suis sûr qu'au fond de toi, tu sais très bien que tu poses la question à un catholique. Attends, laisse-moi finir. C'est-à-dire que tu poses la question à un catholique, jamais de la vie, il va considérer que vous avez le même Dieu. Et tu me sors ce verset-là, alors que toi-même, de considérer que vous n'avez pas le même Dieu. D'accord. Moi, pour moi, c'est vraiment, t'as plus d'arguments.
Si en plus de ça, frère, tu rajoutes le problème avec Yahvé, moi je dis, t'es juste un gros forceur. C'est très bien. Tu m'as dit, est-ce que tu as fait un sondage? Je te ramène les chiffres. Les catholiques sont en extrême majorité. Maintenant, le magistère catholique et leurs autorités infaillibles, elles postulent de quoi? Elles postulent que les musulmans n'adorent pas une idole. Tu vas demander à n'importe quel catholique, est-ce que la plupart ils vont dire que vous avez le même Dieu ou pas le même Dieu? Mais bah, regarde, Quel officiellement, les syllogisme de catholiques, merde, frère. C'est quoi ça? bah, regarde, officiellement, les catholiques, ils suivent l'avis de leur église, jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, toi, si tu veux faire des théories du complot en me disant que non, ils sont tous célibataires, c'est ton problème. Ah, donc Mais il toi, faut tu que tu me penses ramènes des chiffres. Ok, donc on est d'accord. Donc toi, tu penses réellement que la plupart des catholiques, on va leur demander, ils vont dire oui, on a le même Dieu que les musulmans. Tu Ça sert penses à rien de vraiment faire que... ça sert à rien de faire du sentimentalisme, Non, là. mais Je t'ai ramené des chiffres. je te demande pour toi, là. Je te demande MV, pour toi. MV. Alors là, regarde, on est dans la phase sentimentalisme, mais de toute façon, j'ai l'habitude avec vous. Je t'ai présenté des chiffres officiels, postulent que les catholiques sont largement, très largement majoritaires. Les talmudistes, dans la sphère juive, on n'en parle pas. Mais les catholiques qui sont majoritaires, ils te disent que oui, les musulmans adorent le vrai Dieu. Maintenant que toi, tu me dises que officieusement, parce que tu ne peux pas le prouver, tu dis officieusement, les catholiques n'adorent pas le... Enfin, officieusement, les catholiques ne considèrent les musulmans comme des idolâtres, c'est à toi de le prouver. C'est pas en me disant que oui, un tel m'a dit ça, un tel m'a dit ça, un tel m'a dit ça. C'est pas un argument. Donc toi, regarde, tu m'as pris justement le Deutéronome 13 pour dire que Mohammed ici, il est légitime parce qu'il prêche un Dieu que les catholiques et les juifs justement reconnaissent, à savoir Allah. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je t'ai déjà répondu sur ça. Ça veut dire que du moment que toi, tu vas Attends, attends, considérer attends, 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 vite fait. Est-ce que tu es d'accord avec ça? de quoi? Que les juifs et les chrétiens reconnaissent Allah. Ils reconnaissent Allah, mais pas ton Allah à toi, frère. Ah, calme. Attends, attends, attends. Et l'église catholique a dit quoi sur ça? Frérot, déjà ta source, déjà faudrait que tu me la mettes pour que j'aille plus Mais, voir de mais, ce mais, côté. mais c'est une blague, Vichy. Attends 2 secondes. Parce que déjà, il faudrait voir les interprétations qui sont faites derrière, etc. Moi, j'ai pas connaissance de ce truc-là, parce que moi, dans tous les cas, avec tous les catholiques avec qui j'ai parlé, il y en a aucun qui m'a dit que vous avez le même. Après, si toi, tu me sors des sources comme ça, sans interprétation derrière, sans avis de catholique derrière, etc. Et t'inquiète pas, je vais pas te lâcher, hein. Parce que là, je vais aller voir justement des catholiques et on va voir justement si vous avez le même Dieu. Ramène Maintenant, tous ceux que tu veux, on va- ils vont tous moi, manger je le reste même sur sort la que Bible. toi. Ils vont Laisse-moi subir ton finir. sort. Laisse-moi finir. Moi, je reste que sur la Bible, là. Pour l'instant, je reste que sur la Bible. Le bail, c'est que la Bible, elle va te dire quoi? Elle va te dire que le nom de Dieu, justement, c'est le tétragramme. Donc ça, t'as pas répondu parce que pour moi, le débat, il se finit à ce moment-là. T'as pas le même Dieu que David parce que David, il appelle son Dieu Yahvé. Toi, tu dis, tu fais le tawarkouf, c'est-à-dire que t'as pas le même Dieu que David parce que David, il affirme, toi, tu l'affirmes pas. Maintenant, frérot, moi, par contre, j'aurais une question. On est d'accord que, justement, tu essaies de prouver que Mohammed, c'est un vrai prophète. Selon la Bible, encore une fois, on va te dire que celui qui prêche un autre évangile, qu'il soit anathème. Est-ce que, justement, selon la Bible, Mohammed est anathème vu qu'il prêche un autre évangile, à savoir que Jésus n'est pas crucifié? C'est ma question. Regarde, ça sert à rien de faire de la sémantique, etc., parce que le Coran, c'est pas un évangile. À part pour vous, votre interprétation bizarre du Coran, non, c'est pas un évangile. Mais Ça on veut va dire pas quoi, venir sur. évangile? J'arrive. Mais je viens de te dire que de faire de la sémantique, ça sert à rien de faire de la sémantique. Ouais, mais quand Paul il te dit ça, ça veut dire quoi? D'accord. Voilà, Galata 8 à ton âge. Mais Réponds maintenant, surtout, hein. regarde, Réponds regarde, regarde. surtout. Non, regarde. Tant que t'as pas assumé que tu vas répondre sur le Deutéronome 13, c'est pas J'ai grave. répondu sur Deutéronome 13. Non, regarde. T'as pas répondu. Est-ce Si que j'ai la répondu. masse, regarde, est-ce que la masse qu'on interroge dans Deutéronome 13 reconnaît que les dieux des musulmans est les mêmes? Non, frérot, et je pense que toi-même, tu dois le savoir en vrai comme tout le monde. Bah non. Bah Là, ok, bah ramène-moi une source catholique qui dit le 2 secondes. contraire. Tu parles avec n'importe quel catholique, il va te dire que Mais justement, je vous m'en n'avez fous, pas le même Dieu. mais je m'en fous de ça. Moi, je t'ai ramené des sources. Je t'ai ramené des sources. Frérot, ta source, déjà, de 1, je dois vérifier, je dois voir avec un catholique juste ce qu'il dit est valide, frère. Et comment D'accord. justement, attends, 2 secondes, laisse-moi finir. Et comment justement s'interpréter. Mais moi, regarde, c'est là où en vrai, je vais être malhonnête. Donc Laisse-moi là, finir. regarde. Oh là là, mais frère, laisse-moi Donc finir. là, non, mais là, c'est incroyable. Donc là, en fait, Juste laisse-moi finir, frérot, s'il te plaît, laisse-moi finir. S'il te plaît, laisse-moi finir. vas-y. Ok. Donc là, sur ton Deutéronome 13, déjà sur le bas du tétragramme, pour moi, c'est déjà fini. Après, si tu as envie de jouer avec ta petite source là qui a dû traîner, si tu veux, en train. Je sais pas où, frère, ok, pas de souci. Moi, je vais voir avec un catholique, justement, qu'est-ce qu'il se pense de cette source. Ok? Parce que moi, avec tous les catholiques avec qui j'ai parlé, ils m'ont dit, vous n'avez pas le même Dieu. C'est-à-dire que là, si on prend que la Bible elle-même dit que vous n'avez pas le même Dieu parce que toi, justement, tu ne reconnais pas que tu as le même Dieu que David. Parce que, encore une fois, David, il prêche le tétragramme, toi, tu ne le prêches pas. À partir de ce moment-là, c'est fini. Maintenant, regarde. Moi, je veux que tu répondes à ma question à ce moment-là. Quand justement Paul il va te dire celui qui prêche un autre évangile qui soit anathème, quand il dit cette phrase-là, c'est dans le sens celui qui prêche quelque chose d'autre que ce qu'on a prêché nous, qu'il soit anathème. Donc moi, ma question, elle est simple. Est-ce que Mohammed a prêché ce qu'ont prêché les apôtres? Est-ce qu'a prêché la Bible? À savoir D'accord. justement, laisse-moi finir, que Jésus est crucifié. Vas-y. Oui ou non? Vas-y, réponds s'il te plaît à la question. Ok, très bien. Avant de partir sur Galata 8, tu vas si tu veux, on va finir sur Deutéronome 13. Parce que de faire une fuite magistrale comme ça, c'est pas pareil. Regarde, tu as dit que tu refusais ma source parce que tu n'avais pas de tafsir avec, c'est bien ça? J'ai dit que je dois voir justement avec un catholique cette source-là. D'accord. Dans mon Donc tu refuses la source.
Je refuse pas la chose, je la mets en stand-by en attendant de voir avec un Ah, catholique. donc tu fais tawakouf. Ouais, si tu veux, je fais le tawarkouf. Ouais. Vas-y, vas-y, regarde, très bien. Je viens de te mettre, regarde, va dans interreligieux. Je t'ai mis la source dans des principaux groupes d'apologétique catholique. Moi, là, justement, ta source-là, je dois voir comment c'est interprété par un catholique, comment ils Je comprennent t'ai mis cette les source-là. interprétations là. Je Laisse-moi viens de te finir, mettre les frérot. interprétations. Parce que, encore une fois, le problème, c'est que tous les catholiques avec qui j'ai parlé, et c'est pas des catholiques qui sont pas renseignés, c'est des catholiques qui sont renseignés. J'en ai entendu aucun qui m'a dit que vous avez le même Dieu. Ok, Maintenant, regarde, si on s'arrête, si tu veux, que à la Bible seule, avec le Deutéronome 13, encore une fois, bien évidemment, vous n'avez pas le même Dieu, parce que, si tu veux, tu ne prêches pas le même Dieu qu'ont prêché les prophètes. d'accord. Mais David a prêché le tétragramme. Toi, tu n'as pas prêché le tétragramme. À partir de ce moment-là, c'est fini. Moi, j'étais gentil avec toi, regarde. J'ai fait le bon. Je me suis dit, bon, il va pas répondre. De toute façon, le débat, il est fini. Je suis parti avec ton truc de source. Je veux voir avec un catholique. Maintenant, toi, je veux que tu répondes maintenant. Parce que déjà, avec l'argument du tétragramme, c'est fini. Comment tu réponds justement au verset de Galate? Comment tu fais avec ça? d'accord, d'accord, Maintenant, très bien. réponds à Galate. Bah non, avant de répondre à Galate, Non, il n'y a pas d'avant. Réponds à Galate, frère. mais tu vas pas m'imposer Non, une il n'y a pas réponse de alors mais que t'as non. pas, Réponds à Galate, frérot. tu vas pas m'imposer une réponse alors que t'as pas répondu Non, mais à Deutéronome. regarde, depuis tout à l'heure, regarde. Mais laisse-moi finir. Je te laisse Mais répéter laisse-moi ta finir. boucle là avec je fais ta Warkouf. Pour moi, D'accord. t'as pas répondu. Ah, laisse-moi finir. Alors réponds à Galata alors. Regarde. Maintenant, regarde. Je vais pas te mettre dans le Discord, je vais te mettre un abbé. L'abbé Paul Jacques Mine, il te dit quoi, s'il te plaît? Allah, nom de Dieu chez les Arabes, il faut se garder de les prendre pour le nom d'une divinité particulière. Encore une fois, Car Lams, les, encore car une les fois, Lams, musulmans. Mais encore laisse-moi une fois, mais Lams, laisse-moi dire, ça mais sert à laisse-moi rien dire, je t'ai laisse-moi dit, ça dire. sert à rien de me mettre tes sources, je Tu dois peux voir me avec laisser un dire, catholique. MV, en gros, on lui a dit, et il a été d'accord sur ça. En gros, dans Deutéronome 13, c'est l'avis de la masse qui compte. Si la masse considère que le prophète en question, il a le même Dieu, alors le Dieu, c'est les mêmes. On ne parle pas de tétragramme dans Deutéronome 13. C'est pas ça la question, l'authentification, elle ne se base pas sur le tétragramme. Maintenant, lisons ce que les chrétiens de la masse, ils disent. L'abbé Paul Jacques Mine, il va te dire quoi? Allah, nom de Dieu chez les Arabes, il faut se garder de le prendre pour le nom d'une divinité partie. Car les musulmans adorent le Dieu, non, adorent le vrai Dieu et ont en horreur les cultes et des idoles. Tu m'as demandé un tafsir du catéchisme. Donc, le voilà ton tafsir. On a l'Église catholique qui représente la majorité, la masse que tu as choisie, la masse que tu as choisi comme destinataire du Deutéronome 13. La masse, elle te dit que les musulmans ne sont pas concernés par cela, car le prophète, il a ramené le vrai Dieu. Comment on fait? Ok. Encore une fois, ça sert à rien de me ramener tes sources. D'accord? Je dois voir avec un catholique justement comment c'est compris chez eux. Est-ce que justement il y a des abbés qui font des erreurs, etc. Donc moi, je ne vais pas accepter ce que tu me dis comme parole d'évangile. Ni je refuse, ni j'accepte. Je dois d'abord valider ça avec un catholique pour voir ce qu'ils en pensent. Bah, Puisque, encore une fois, je le répète, d'accord? Si c'est ton seul argument, alors que j'ai même pas encore vu avec les catholiques justement qu'est-ce qu'ils en pensent, alors que justement tous les catholiques avec qui j'ai parlé, aucun m'a dit que justement, et les catholiques, vous avez le même Dieu, et bien justement, moi je trouve ça étrange. Après, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour revenir au truc, toi justement sur Galate, comment tu fais sur Galate? On regarde, voilà, on va venir sur Galate. Vas-y, finis l'AMS, et après on ira sur Galate, vas-y. Ok, très bien. Alors, MV, tout à l'heure, c'est toi-même qui as dit que c'est la masse qui compte pour déterminer si un Dieu est le vrai ou non. Tu présentes les sources de la masse et tu me dis non. Les catholiques, devant tes yeux, tu as des sources qui te disent qu'ils ont le même Dieu que les musulmans. Si tu me dis non, le Ok, débat il est fini parce que tu ok, refuses une source sans la réfuter. ok. Encore une fois, tu dis je refuse une source, à aucun moment j'ai dit que je la refuse. J'ai dit que Ok, justement, d'accord. Est-ce que tu l'acceptes? laisse-moi finir. Attends. Est-ce que tu l'acceptes? Tu modères ou pas? Je comprends pas là. Ah, pardon. Ok. Encore une fois, j'ai jamais dit que je refuse la source. J'ai dit que justement, nous aussi, on peut s'amuser si tu vas sortir des sources que justement tu connais pas, des trucs qui peuvent être sortis du contexte, etc. Et te dire, voilà, ça dit ça. Dans une démarche intellectuelle, comment ça se passe? Moi, vu que je ne suis pas catholique, tu me sors justement des sources des catholiques. La moindre des choses, c'est d'aller voir justement un catholique qui connaît pour voir qu'est-ce qu'il pense de ces sources-là. Comment ils comprennent ces sources-là pour avoir une vue objective dessus. Moi, je suis personne pour venir et t'interpréter la source comme ça. Je ne veux pas le faire, frère. Je connais pas justement tout ce qu'il y a derrière, toutes les applications, etc. Donc, si ça, c'est ton seul argument, d'autant plus que, premièrement, tous les catholiques avec qui j'ai parlé, aucun m'a dit que vous avez le même Dieu. D'accord? Secondement, toi-même, tu dis que toi et les catholiques, vous n'avez pas le même Dieu, ce qui est étrange. Et troisièmement, si on s'arrête seulement à la Bible, vous n'avez pas le même Dieu justement que la masse, parce que la masse considère Yahvé, alors que vous ne considérez pas Yahvé. Et encore pire, je dirais, c'est même pas la masse, c'est carrément les prophètes eux-mêmes considèrent Yahvé, alors que toi, tu ne considérais pas Yahvé. Donc moi, j'aimerais bien savoir à quel moment tu peux, en utilisant la Bible, dire que ton prophète est venu prêcher le Dieu de David, bah si David, au fait, n'a pas le même Dieu que Mohammed, vu que l'un l'appelle Yahvé et que l'autre ne l'appelle pas Yahvé. Maintenant, c'est sur ça. Maintenant, moi, je veux que tu répondes à la question. Comment tu réponds à Galate, justement, où Paul va te dire, celui qui prêche un autre évangile qui soit anathème dans le sens, celui qui prêche quelque chose d'autre qu'il soit anathème,
Alors que pour toi, justement, considère que Mohammed apprécie que Jésus n'est pas mort sur la croix et qu'il n'est pas mort justement pour les péchés de l'humanité. Comment tu fais avec ça? Réponds à la question. D'accord. On va finir sur Deutéronome 13, j'insiste. En gros, là, ta réponse, c'est de me dire que oui, tu vas présenter des sources où les catholiques avouent adorer le Dieu des musulmans, mais je ne peux pas l'apprendre car je ne suis pas renseigné sur le sujet. Maintenant, je te ramène des sources. Tu n'es incapable de les réfuter, c'est pas mon problème. Je te repose la question. Est-ce que les catholiques adorent le même Dieu que les musulmans? Oui ou non? Si tu me dis non, réfute. C'est simple. Ok, j'ai pas envie de boucler, réponds à Galate, s'il te plaît. Ah, tu veux pas répondre? Non, je vais pas répondre, réponds sur Galate maintenant. Je vais te Mais répéter la même regarde, chose, à regarde, savoir, tu as regarde, validé ça voilà, avec un voilà, catholique. voilà, Je voilà. vais te répéter la même chose. Regarde, Sur regarde, il cela, fait je du t'adore avec un sentimentalisme. catholique. Ouais, frère, tu veux pas Vas-y, maintenant, répondre. réponds à Galate. Mais non, Réponds à mais Galate. d'abord, je veux que tu répondes. Mais tu réponds à la question. En fait, là, c'est sérieux, ça veut dire que je veux répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Je veux juste répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, là, j'ai compris. En fait, c'est un spectacle ou quoi, frère? Parce que là, j'ai répondu à sa question. S'il me repose la même question alors que je donnais la même réponse, à savoir que c'est sur cela, je ne suis pas en mesure, si tu veux, de les réfuter ou pas. Parce que justement, moi, je ne suis pas au courant, si tu veux, de comment les catholiques comprennent leurs sources, comment ils les interprètent, les implications derrière, etc. Je dois d'abord valider ça avec un catholique. Et d'ailleurs, Lams, j'espère, hein, j'espère qu'un jour tu resteras sur Discord pour reparler ça justement avec un catholique qui s'y connaît, il n'y a pas de Attends, souci. attends, regarde, regarde. Il y a des serveurs catholiques, si tu veux, tu es le bienvenu. Va, on leur Mhm. pose la question. Si tu viens, on leur pose la D'accord, question ensemble. Ok? d'accord, En plus, dans tous d'accord. les cas, si c'est ça, voilà, je vais le répéter encore une fois, hein. Si c'est ça ta seule source, alors que toi-même tu dis que toi et les catholiques, vous n'avez pas le même Dieu, qu'aucun catholique avec qui j'ai parlé m'a dit que vous avez le même Dieu, Je il n'y te a mets pas de des souci, mais sources. Ali. Je m'en Mais fous des Ali, catholiques mais avec Ali, qui t'as c'est pas parlé. grave. Mais Ali, c'est pas grave. Regarde, regarde. En Maintenant, je fait, veux que tu répondes. Maintenant, je veux que tu répondes. Ou alors que ça fait, je comprends pas, là. Il y a une pourquoi on modération ou reste pas? sur Deutéronome? Vas-y, Lams, regarde. Lams, laisse-le étayer son argument, puis tu pourras reprendre par la suite, Inch'Allah. Ok, Ok, vas-y, parle. maintenant, Lams, ma question, comment tu fais avec Galate? Ok, très bien. On va revenir sur Deutéronome 13, hein, mais vite fait. Alors, Mais Galatin frérot, 8. réponds, frère. D'accord, Réponds d'accord. à Galate. D'accord. Est-ce que tu fais allusion à Galatin 8? Oui. Ok, très bien. Est-ce que pour toi, ça prophétise l'islam? Justement, c'est vu que l'islam, c'est un anathème, non? Vu que ça prête justement notre évangile. Donc, ça prophétise l'islam ou pas, oui ou non? Non. Donc Galatin 8 ne concerne pas l'islam, ça prophétise pas l'islam, en fait. Non, ça prophétise pas l'islam, non. Est-ce que Bah, tu peux tu me répondre à diras alors. l'argument? Mais tu veux quoi, en fait? Donc maintenant, revenons sur Deutéronome 13 au verset Mais 2. tu te fous de ma... On a dit justement, on va prendre la Bible. On va voir si Mohammed, Il est justement, c'est un malade. prophète. Ah non, regarde, Laisse-moi... regarde, regarde, regarde. J'arrive. Frérot, mais ouais, laisse-moi finir, frère. Mais non, mais regarde, Ouais, tu as tout. quelqu'un veut pas modérer parce que là, frère, c'est une dinguerie. Lams. Vas-y. Laisse-le finir, Inch'Allah, après tu pourras Ok. reprendre. Donc, regarde, Vas-y, là, c'est ce Vox, qu'il a je dit. modère. Il a Vas-y, dit, je reprends il la a dit modération. Mohammed, il est prophétisé dans la Bible. D'accord. Moi, je prends la Bible, j'ouvre, je lis Galates, je vois justement que ça dit celui qui prêche un autre évangile qui soit un anathème. Maintenant, justement, selon lui, son prophète est venu prêcher un autre évangile dans le sens où il dit que Jésus n'est pas mort pour les péchés. Donc, selon cette parole de Paul, d'accord, l'islam est anathème. Donc, Lams, comment tu fais avec Galates? Comment tu fais? Ok, Réponds à la d'accord. question. D'accord, ok, très bien. Cette parole de Paul de Tarse, elle ne s'adresse pas à un peuple lointain en Arabie au 7e siècle. Non, pas du tout. Si tu veux, cette lettre, c'est une recommandation adressée aux Galates. Et comme, et regarde, et si tu aurais lu le contexte de Galates à 8, tu aurais su qu'à partir du verset, c'est à cause des gens qui sont passés avant Paul et qui avaient prêché la loi. On ne parle pas de crucifixion ici, c'est par rapport à la loi. Si des gens prêchent qu'il faut revenir à la loi parmi les Juifs, alors ceux-là sont anathèmes. Et il dit ça car c'est des gens qui l'ont fait avant lui. Vas-y. Tu peux aller faire un tour dans Acte 21-21, c'est la même chose. Les Juifs, ils ont voulu ouette Paul parce qu'il a annihilé la loi. Maintenant, je ne sais même pas si tu veux, on va revenir sur Deutéronome 13. Parce que ta source de oui, les catholiques qui m'ont dit ça, oui, j'ai pas étudié et je m'en fous. En fait, là, en vrai, c'est triste. Parce qu'en vrai, là, limite, ton argument, il fait pitié parce que tu vois bien que c'est la seule cartouche qui te reste. C'est tout ce qui te reste, frère. Là, je te pose une question simple. Déjà, je t'ai pensé sur Yahvé. Tu as voulu fuir directement encore sur Deutéronome. En vrai, il n'y a que ça qui te maintient en vie. Il n'y a que ça qui te maintient en vie. Et encore une fois, je t'ai dit que moi, je dois voir avec les catholiques concernant leurs sources. Moi, je ne suis pas catholique, je ne connais pas leurs sources, je ne sais pas comment ils les interprètent, etc. Moi, là, dans tous les cas, depuis tout à l'heure, moi, je reste que sur la Bible. Que sur la Bible. Et dans la Bible, justement, dans Galates, on va te dire que celui qui prêche un autre évangile, qu'il soit un anathème. On est Ouais. d'accord que l'évangile que prêchait Paul, il prêchait la crucifixion. Tu es d'accord ou pas? Non, mais regarde. Si tu veux, Galatin 8, ça ne parlait pas de la crucifixion, ça parle de la Ok, loi. mais quand il te dit celui qui prêche un autre évangile, est-ce que l'évangile que prêchait Paul, il y avait la crucifixion, oui ou non? En l'occurrence, quand il fait cette mise en garde, c'est par rapport à la loi, Mais pas à la réponds, frère, crucifixion. est-ce que quand il prêche son évangile, il prêche la crucifixion aussi, oui ou non? Non, mais regarde, ça sert à rien de faire des sophismes, mais après, on va revenir Il n'y sur a aucun Deutéronome. sophisme, il n'y a aucun sophisme. Si tu veux, le contexte de Galates 1, ça ne parle pas de crucifixion, de rédemption, etc. Il parle de l'évangile ou pas? C'est très bien. Mais parce que tu veux pas répondre. Regarde, dans ce contexte-là, on te dit que c'est ceux qui ont voulu raviver la loi. En gros, regarde, si tu aurais lu tout Galate, tu aurais su qu'avant que Paul passe en Galatie, il y avait des Juifs qui sont venus prêcher un évangile là-bas. Et dans cet évangile, ils prêchaient le retour à la loi. Et c'est pour ça que Paul a qualifié leur évangile d'anathème. Et à la fin de Galates 8, il fait même une extrapolation, Ok. une Est-ce que Paul. hyperbole. J'ai pas fini. MV, laisse finir.
À Vas-y, la vas-y. fin de ce verset, il fait même une hyperbole en disant, même si un ange vous l'aurait prêché, alors qu'il soit anathème. C'est une hyperbole, ça. Ok, c'est une Maintenant, hyperbole, ok. regarde, mais Vas-y, j'ai pas finis. fini. Attends, il a pas encore fini. J'ai pas fini et on va revenir sur Deutéronome 13. Non, 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 frérot, tu vas pas J'arrête. fuir. Mais Tu vas ouais, pas fuir. mais, Écoute, est-ce que mais quand tu Paul MV, il a attends, pris. attendez. Frérot, Attends, MV. MV, laisse Lams finir son propos. Ensuite, tu réponds, mais si la réponse ne te convient pas, lui estime il a répondu à la question. Donc laisse Lams finir. Et ensuite, par la suite, tu pourras prendre la parole, Inch'Allah. ok, très bien. Merci la modération. Alors, dans Galates 1 Galates 1 jusqu'au verset 8, on parle pas de rédemption ou de crucifixion. On parle tout simplement de la loi, du retour à la loi. Tu peux aller vérifier dans Actes 21-21. C'est le principal sujet de sa discorde avec les Juifs. Maintenant, tu as dit que Galates 1:8 ne prophétise pas l'islam. Alhamdulillah. Qu'est-ce que tu peux dire de plus? Comment tu peux t'humilier plus que ça? Tu as dit que Galates 1:8, ça concerne pas l'islam. Le plus gros argument de l'apologétique chrétienne, tu as dit qu'il ne concerne pas l'islam. Mais moi, je te remercie carrément. Mais on va revenir sur Deutéronome 13, verset 2. La masse chrétienne, elle dit qu'ils ont le même Dieu que les musulmans. Comment tu t'en sors? déjà répondu. Je t'ai déjà répondu. En plus, Vox l'a bien Mais, dit. Si mais ma non, t'as pas réponse. répondu. Tu Laisse-moi m'as dit, je finir. sais pas. En Laisse-moi gros, finir. tu Si m'as ma dit, je réponse. sais pas. Laisse-le finir, laisse-le finir. Laisse-moi répondre. En fait, regarde, si ma réponse te convient pas, comme a dit Vox, on passe à autre chose. Et là, en l'occurrence, je l'ai déjà dit concernant justement le Deutéronome 13, je ne suis pas catholique. Il faut que je vois avec des catholiques comment ils comprennent leur source. Maintenant, vu qu'on est passé à un autre thème, à savoir Galate, toi, tu me dis que dans Galate, justement, ici, ça parle pas de l'évangile, ça parle pas de tout l'évangile, la crucifixion, etc. Alors qu'il va bien employer le terme évangile. Il va te dire que celui qui prêche un autre évangile, donc une autre bonne nouvelle, la bonne nouvelle qu'a prêché Paul, est-ce qu'il y avait la rédemption et la crucifixion de Jésus? La réponse est oui. Vu que ton prophète, justement, il est venu et il n'a pas prêché la rédemption selon toi et la crucifixion de Jésus, selon Paul, vu qu'il te dit que celui qui prêche un autre évangile, qui soit un anathème, ton prophète est un faux prophète selon Paul. C'est tout, frère. Et c'est pas de faire des sophismes, de la gymnastique ou je sais pas. Selon Paul ici, selon ta consigne du prophète Mohammed, c'est un faux prophète parce qu'il a prêché un autre évangile. Donc là, tu vois, D'accord. regarde. En fait, Juste, je finis juste sur ça. En fait, la différence entre toi et moi, c'est que moi, depuis tout à l'heure, si tu veux, moi, je te ramène que des trucs dans la Bible. Toi, tu me ramènes des sources de catholiques alors que moi, je suis pas catholique. Tu te rattaches à un truc qui s'appelle Deutéronome 13. Alors que justement, quand on prend juste la Bible, c'est évident que vous n'avez pas le même Dieu parce que David reconnaît Yahvé, toi, tu reconnais pas Yahvé. Et ensuite, Galate, frère, tu peux pas faire plus clair. Donc, moi, c'est des arguments clairs. Toi, c'est des petits sophismes à deux balles. Tu me sors des sources catholiques. Alors, encore une fois, moi, je suis pas catholique. Et tu penses justement que c'est pertinent. Et moi, je te le dis, hein, c'est pour ça que je pense en plus de ça qu'il y a des musulmans qui apostasient. Parce que s'ils voient vraiment vos arguments, comment ils sont, si tu veux, nuls, puérils, etc., frère, moi, franchement, ça donne pas envie de rester à l'islam. Ça donne même pas envie de revenir à l'islam, frère. Ah, le sentimentalisme à son paroxysme. Non, mais parce que Tu c'est peux vrai. parler ou Moi, pas depuis tout à maintenant? l'heure, regarde, moi, je te sors des versets, ils sont clairs, des versets évidents. Toi, le problème, c'est que si tu sors catholique, alors que moi, je suis pas catholique, tu me dis que tu as le même Dieu que David, alors que David, il prêche pas le même Dieu que toi. Paul, il te dit justement, celui qui prêche un autre évangile qui soit anathème, tu prêches pas le même évangile que Paul. Ça, c'est des trucs, c'est fini, frère. Le débat, normalement, il est finito. Et c'est moi, j'étais gentil, si tu veux, je suis resté avec toi au début. Parce que normalement, dès le truc du tétragramme, c'est fini. Normalement, le débat, il est fini. Donc maintenant, réponds à Galate, vu qu'il te dit celui qui prêche un autre évangile qui soit anathème, comment tu fais, frère? Comment tu fais? D'accord, Là, très tu bien. peux pas me dire, je sais pas, hein. Là, comment tu fais vraiment? Comment tu fais? arrête de couper ou je te mute. En plus, je viens de lui répondre à Galate, c'est ça le pire. Oui, Il y t'as a, répondu, vas-y, vas-y. il y a il y a quatre axiomes à Galate qui ne s'appliquent pas à l'islam. Oui, Donc là, tu vas juste vite te taire et me laisser revenir sur Deutéronome 13, verset 2. Dans Deutéronome 13, verset 2, on te dit que la masse, elle doit reconnaître le Dieu de ce prophète. Il vient de te présenter des sources qui disent que la masse, elle reconnaît le Dieu de ce prophète. Soit tu Ok, réfutes, franchement, c'est triste. j'ai pas En vrai, j'ai pas fini. vas-y, vas-y. Soit tu réfutes, ou soit tu me dis, Ok, soit, enfin, ou soit tu assumes que tu as perdu ton débat et fin. ok, ok. Moi, j'ai Encore pas une envie fois, sur d'entendre ce le sentimentalisme. Encore une fois, regarde, le problème là, c'est que si tu veux, de base, c'était un débat dans la Bible. Donc, il fallait que tu me prouves justement avec la Bible que justement Mohammed est prophétisé, etc. Le problème, c'est quoi? Et d'ailleurs, c'est ça en soi qui est dommage. C'est que toi-même, je pense que tu dois le remarquer, quand tu parles avec des catholiques, je pense que c'est assez rare ceux qui te disent que justement vous avez le même Dieu. Donc, tu as dû trouver un truc, tu vois, qui te fait plaisir, etc. sur Internet, tu le sors, etc., comme tu veux, etc. Il n'y a pas de souci, frère. Moi, je t'ai déjà dit, concernant ces sources-là, etc., moi, je ne suis pas catholique, donc je ne peux pas, j'ai pas tous les éléments, si tu veux, pour savoir comment répondre à ces sources. Je ne peux pas le savoir, ça, je l'ai dit, parce que je ne suis pas catholique et je ne connais pas ces sources-là. C'est que moi, de l'autre côté, j'ai donné des trucs qui sont seulement bibliques, des trucs clairs, évidents, à savoir que justement, ton prophète, il prêche pas le tétragramme, alors que David le faisait, donc il ne peut pas avoir le même Dieu que David, par conséquent, il ne peut pas être prophétisé dans la Bible. Le problème avec Galate, où il ne te dit pas, justement, il parle de loi, etc., il te dit bien l'évangile. Et justement, Paul, qu'est-ce qu'il allait faire quand il allait évangéliser? Il prêchait l'évangile. Et quand il prêche l'évangile, il prêche quoi? Il prêche la crucifixion, la rédemption des péchés. Donc si toi tu viens et tu prêches autre chose,
Là, tu prêches un truc contraire que prêchaient Paul et tous les apôtres. Donc, tu prêches un autre évangile. Mais si, regarde, tu as envie de jouer sur ça, même si en soi, c'est clair. En vrai, ceux qui sont honnêtes, ils le voient clairement que tu peux pas t'en sortir avec ça. C'est évident que Paul, il n'est pas d'accord avec Mohammed. Comment tu fais avec des paroles de Jésus lui-même dans ce cas-là? Il va te dire clairement que le Fils de l'homme doit être livré, doit mourir et être ressuscité au troisième jour. Est-ce que Jésus ici, il a menti? Parce que selon toi, Mohammed. Attends, parce que selon toi, Mohammed, il dit qu'ici, Jésus, c'est un menteur. Comment tu fais avec cette parole de Jésus? Regarde, Ça regarde. commence à faire beaucoup. Je suis désolé, en vrai, ça commence à faire beaucoup d'arguments, mais vas-y, réponds, Ok, réponds très sur bien. ça. Regarde. Je vais revenir sur Deutéronome 13, verset 2, parce que je vais pas passer. Eh, vas-y, elle va dormir. Voilà, va dormir. Voilà, va dormir. D'accord, Bref, de toute façon, d'accord, il est 6h07. Il est 6h07, frère, vas-y. Moi, je vais pas Tu rester veux me plus laisser longtemps que répondre? ça. La seule cartouche qui te reste. Et Tu t'inquiète veux me même laisser pas. répondre, s'il te plaît? T'inquiète même pas. J'espère un jour, je vais t'attraper. Parce que là, t'inquiète pas, je vais aller voir les catholiques, justement, ce qu'ils te Ah, tu font vas sur ces revenir quand tu versets-là. seras plus grand, Bref, Greg. bref. Allez, Sur allez, allez, Tétragramme, allez, sur allez, allez, Galate, sur Ah, mais Jésus les... lui-même. Il n'y a pas de souci.